Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Maître El Hadji Diouf, Ousmane Sonko est l'homme des grandes contradictions. L'avocat de Adji Sarr, Maître El Hadji Diouf, a soutenu hier lors d'une conférence de presse que le leader de PASTEF est l'homme des contradictions. Ousmane Sonko doit être jugé devant la chambre criminelle pour des faits de viol et de menaces de mort à l'encontre de Adji Sarr. Il dit que la justice sénégalaise est corrompue et pourtant il se tourne vers cette dernière à chaque occasion. Déjà hier, il a publié avoir saisi ses avocats contre Cheikh Yérim, comme ça a été le cas contre George Diagne et autres, a lancé Maître El Hadji Diouf lors d'une conférence de presse tenue à Dakar. Pour toujours, plainte d'Adji Sarr, la réaction de Cheikh Bara Ndiaye traînée en justice par l'ex-masseuse Adji Sarr, Serigne Cheikh Bara Ndiaye n'a pas tardé à réagir. Le chroniqueur, par ailleurs chef religieux, se dit prêt à répondre à la justice. Cheikh Bara Ndiaye s'exprimait ce vendredi soir à Touba à l'occasion du Magal de Serigne Darou Hassan Ndiaye au quartier de Darou Khodos. Pour rappel, Adji Sarr reproche au chroniqueur et à la chaîne qui l'emploie de l'avoir diffamé et d'avoir porté atteinte à son honneur. Pour toujours, Sonko devant la chambre criminelle, la leçon de Maître Khoureyshiba, le renvoi devant la chambre criminelle de l'affaire Sweet Beauté dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viol et de menaces de mort, continue d'alimenter les débats. Cette affaire a fait réagir Maître Khoureyshiba. Le renvoi d'un adversaire politique en chambre criminelle pour un tel dossier et dans ces conditions est un délit au droit en outrage à l'indépendance de la magistrature et une offense au peuple sénégalais, a déclaré la robe noire. Pour toujours, grève des transporteurs, le gouvernement va rencontrer les syndicats ce lundi. Le mot d'ordre de grève illimité décrété par l'intersyndicale des travailleurs des transports routiers est bien suivi au niveau de l'interurbain. Alassane Ndoye Khoumé et Pape Mamadou Ndiaye maintiennent la dynamique jusqu'à satisfaction de leurs doléances. La rencontre avec les grévistes convoquée hier par le ministre des Infrastructures et des Transports, Mansour Faye, à 11h n'a pas pu se tenir. Pour cause, Alassane Ndoye et compagnie tenaient une assemblée générale extraordinaire pour discuter avec leur base des points de revendication. L'assemblée générale qui a tiré en longueur s'est terminée vers 14h. Finalement, le ministre Mansour Faye a repoussé la rencontre jusqu'à lundi prochain selon l'AS. Pour toujours, coopération Sénégal-États-Unis tête à tête, Macky Sall Janet. Dakar, première étape de la tournée africaine de la sécurité d'État au Trésor des États-Unis d'Amérique, reçu cet après-midi par le président Macky Sall. Janet soutient que le Sénégal est un partenaire de choix des États-Unis. Des défis communs comme la sécurité alimentaire ont été abordés durant cet entretien au cours duquel Janet a salué le leadership du président Macky Sall qui a porté la voix d'Afrique durant sa présidence en exercice de l'Union africaine. Pour toujours, association de malfaiteurs, trafic intérieur de sabre indien, les co-accusés se renvoient la balle devant la chambre criminelle de Mbour. Le 29 juin 2021, les agents de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants avaient exploité une information selon laquelle une embarcation en provenance de Ziguinchor allait débarquer sur la place de Ndioben sur la Petite Côte. L'agriculteur Samba Diouf, âgé de 38 ans, marié à 3 épouses et père de 6 enfants, et son ami Yeronia sont arrêtés vers 13h à bord d'une charrette avec à son bord 3 colis de 81 blocs d'un poids total de 89 kg. Les sacs contenaient du sabre indien. Pour toujours, au Gabon, décès du ministre des Affaires étrangères en plein conseil des ministres. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Misaël Moussa Adamo, est décédé vendredi au Libreville après avoir fait un malaise cardiaque lors d'un conseil des ministres, ont annoncé le gouvernement et une source de la présidence de l'AFP. Ce très proche du président Ali Bongo Ondimba a été victime d'un malaise cardiaque et malgré les efforts des spécialistes n'a pas pu être réanimé. Selon un bref communiqué du
gouvernement, il s'est assis au début du Conseil des ministres et a commencé à se sentir mal, a précisé l'AFP. Une source proche du palais présidentiel transporté d'urgence inconscient dans un hôpital militaire est placé en réanimation. Il a succombé peu après-midi, selon cette source qui a requis l'anonymat. Pour toujours Espagne, Dani Alves en prison. Une juge espagnole a ordonné vendredi le placement en détention provisoire du footballeur brésilien Dani Alves pour une agression sexuelle présumée dans une discothèque de Barcelone fin décembre, a annoncé le tribunal supérieur de justice de Catalogne. Tafa Actu le 21 janvier 2023. Mais la traîtrise et la violence sont des lances à deux pointes. Elles blessent ceux qui y ont recours plus grièvement que leurs ennemis. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.